3 erreurs que vous faites tous lorsque vous souhaitez déclencher votre perte de poids. Avant de vous évoquer ces erreurs, on va tout d'abord replacer le contexte. Quand on évoque l'aspect perte de poids, on évoque surtout l'aspect réduire sa masse adipeuse, sa masse graisseuse et augmenter, voire conserver sa masse musculaire. Une perte de poids mal contrôlée, mal gérée va venir grignoter entre guillemets votre masse musculaire. Et dans une optique de stabilisation et de longévité, le fait de perdre également de la masse musculaire et aussi de la masse adipeuse n'est pas forcément la meilleure des choses. Maintenant que cela est dit, on va commencer par la première erreur. C'est que vous surestimez totalement vos apports caloriques journaliers. La base d'une perte de poids saine, durable et surtout stabilisée, c'est une approche d'un déficit calorique progressif sur le long terme. Déficit calorique qui signifie le fait de dépenser plus de calories que vous en apportez à votre corps. Automatiquement, le poids va venir descendre vers le bas et si le poids descend vers le bas, vous êtes susceptible de dégrader des cellules adipeuses. Donc, la finalité de perdre du poids, de perdre du gras. D'expérience, à travers plusieurs centaines de personnes que j'ai pu aider en séance présentielle et même en ligne sur les réseaux sociaux, ce qui ressort réellement, c'est que les gens ont tendance à vraiment trop manger, à surconsommer leurs apports. Bien évidemment, pour remédier à cette surestimation, vous pouvez faire confiance à des calculateurs de prédictibilité de vos totaux caloriques en ligne. Vous pouvez très bien utiliser des formules mathématiques qui existent sur Internet pour calculer votre total calorique de maintenance, y ajouter un coefficient d'activité cohérent bien évidemment, pour vous retrouver avec votre total calorique de maintenance de référence et réajuster un déficit calorique par rapport à celui-ci sur le long terme. La deuxième erreur, on va l'appeler le tout ou rien. Le tout ou rien, c'est-à-dire que brusquement, lorsqu'une personne est motivée à changer physiquement, à perdre du poids, elle va brusquement changer ses habitudes de vie. J'entends par là se mettre au sport de manière assez abondante, alors qu'avant elle n'en faisait pas du tout, réduire considérablement ses apports caloriques d'un coup, supprimer différents aliments qu'elle avait l'habitude de consommer avant. Le problème que cela soulève, c'est que ça admet qu'une seule chose, la frustration. Dans une optique de longévité, vous ne devez pas voir votre perte de poids sur plusieurs jours, plusieurs semaines, vous devez la voir sous un autre angle, sous un angle de plusieurs mois, voire même de plusieurs années. Vous devez absolument incorporer un système dans votre vie quotidienne. Par exemple, au lieu de passer au tout sur une approche, une activité physique, donc de passer de 0 sport à du sport 4 à 5 fois la semaine, commencez par incorporer plus de mouvement dans votre quotidien. Le mouvement est la clé de la dépense calorique. Marchez plus, montez les escaliers, de moins en moins les transports, faire des choses simples, de la piscine, du vélo et incorporer petit à petit une activité physique cohérente sur le long terme visant la performance pour optimiser votre métabolisme. La troisième erreur et la plus fréquente, c'est le fait de mal gérer sa répartition des macronutriments journalières. Vous pouvez sur le long terme être en déficit calorique, donc potentiellement perdre du poids. Même si vous êtes en déficit calorique et que vous répartissez mal votre grammage journalier en termes de protéines, glucides et lipides, sur le long terme, votre phase de stabilisation est totalement vouée à l'échec. Vous pouvez très bien à la fin de votre journée dépenser plus de calories que vous en apportez. Par exemple, une personne qui consomme 1400 calories et qui est en déficit calorique n'aura pas la même perception de ses calories qu'une personne qui a aussi 1400 calories mais par exemple trop de lipides ou trop de glucides dans son alimentation. Mais alors, qu'est-ce qu'une mauvaise répartition des macronutriments réellement? Une mauvaise répartition des macronutriments, c'est à 99% des cas beaucoup trop de sucre, trop de glucides, beaucoup trop de graisse, de mauvaise graisse, donc potentiellement des lipides très élevés. Pour l'exemple d'une femme, vous pouvez généralement avoir entre 0,5 et 0,6 g de lipides par kilo de poids de corps. Vous faites 0,6 x 70, ce qui vous fait à peu près 40-45 grammes de lipides journaliers. A l'inverse, les hommes, on peut monter un petit peu plus, on peut monter potentiellement jusqu'à 1 g, voire 1,2 g de lipides par kilo de poids de corps. Ce qui doit faire monter, entre guillemets, votre macronutriments des lipides et des sources de graisse de qualité. Le saumon, les avocats, les poissons gras, les huiles potentiellement non cuites, certains fromages maigres. Pour ce qui est des macronutriments des protéines, on va toujours rester sur une base d'une femme qui pèse 70 kg. Le rapport que vous devez avoir avec votre consommation de protéines journalière varie vraiment en fonction de votre taux d'activité physique, de votre coefficient d'activité. Pour une femme, généralement, cela va se situer entre 0,6, 0,8, on peut même monter jusqu'à 1 g, voire même 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour les hommes, c'est exactement le même principe, ça va varier en fonction de l'activité et on peut se situer entre 1,5 g, 2 g, voire même pour certains 2,5 à 3 g de protéines par kilo de poids de corps. Et spoiler alerte, non, manger beaucoup de protéines ne va pas influer sur la santé de vos reins, bien au contraire. Le dernier macronutriment qu'il faut prendre en compte est le rapport avec vos glucides, avec les sucres. Préférable de prioriser des sources de glucides avec un indice glycémique bas, donc les sucres lents. Et votre ratio en termes de glucides doit s'équilibrer par rapport à celui des lipides et protéines.
Donc vous devez tout simplement avoir le reste de vos macronutriments en glucides. La conclusion que ces 3 erreurs soulèvent est qu'il est facile de perdre du poids. Sur le papier, il suffit juste d'être en déficit calorique, d'avoir une répartition cohérente des macronutriments et de bouger au mieux. Mais ceci demande de l'organisation, ceci demande d'incorporer un système par rapport à votre train de vie quotidien. Voilà pourquoi il est facile de perdre du poids, mais il est beaucoup plus difficile de le stabiliser sur le long terme. Si vous aussi vous essayez de perdre du poids par tous les moyens, vous avez déjà essayé plusieurs méthodes, vous devez perdre du poids d'une part pour votre santé, mais aussi pour votre bien-être physique et psychologique. Mais actuellement vous êtes complètement perdu et vous n'y arrivez pas. Vous avez peut-être déjà perdu du poids, mais tout repris derrière. Si c'est votre cas, j'ai créé le Lost Weight Challenge qui a déjà permis à plus de 150 personnes de perdre du poids de manière stabilisée et durable. Donc si aujourd'hui vous souhaitez perdre 10, 15, voire même 30 kg de gras de manière saine et durable, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description pour réserver votre appel bilan Lost Weight Challenge pour démarrer votre perte de poids et travailler avec moi en one-to-one. Likez la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais sortir. À très vite.